La République de Platon, livre 3e, suite. Il ne faut pas non plus tolérer que nos guerriers reçoivent des présents et soient amis des richesses. Nullement. Ni chanter devant eux, les présents persuadent les dieux, les présents persuadent les rois vénérables. Ni louer le gouverneur d'Achille, Phénix, comme s'il avait sagement conseillé son élève en lui disant de secourir les Achéens s'il en recevait des présents, sinon de ne point se défaire de son ressentiment. Et pour Achille lui-même, nous ne consentirons pas à reconnaître qu'il ait aimé les richesses au point de recevoir des présents d'Agamemnon, et de ne vouloir rendre un cadavre qu'après en avoir touché la rançon. Il n'est point juste, dit-il, de louer de pareils traits. J'hésite, poursuivis-je, par respect pour Homère, à affirmer qu'il est impie de prêter de tels sentiments à Achille, de croire ceux qui les lui prêtent, et aussi ceux qui lui font dire, s'adressant à Apollon, « Tu m'as nui, toi qui lances au loin tes traits, le plus funeste de tous les dieux. Ah, je me vengerais si j'en avais le pouvoir. » Qu'il se soit montré désobéissant et prêt à combattre le fleuve qui était un dieu, qu'il ait dit de sa chevelure consacrée à l'autre fleuve, le Spercheios, je voudrais offrir cette chevelure au héros Patrocle. Celui-ci étant mort et qu'il ait fait cela, voilà chose à ne pas croire. Et quant à Hector, traîné autour du tombeau de Patrocle, et aux prisonniers égorgés sur son bûcher, nous soutiendrons que tous ces récits sont faux, et nous ne souffrirons pas qu'on fasse croire à nos guerriers qu'Achille, le fils d'une déesse et du très sage Pélée, lui-même petit-fils de Zeus, et l'élève du très sage Chiron, ait eu l'âme assez désordonnée pour y posséder deux maladies contraires, une basse cupidité et un orgueilleux mépris des dieux et des hommes. Tu as raison, dit-il. Gardons-nous donc, repris-je, de croire et de laisser dire que Thésée, fils de Poséidon, et Pirithous, fils de Zeus, ait tenté des enlèvements aussi criminels que ceux qu'on leur attribue, ni qu'aucun autre fils de Dieu, aucun héros, ait osé commettre les actions terribles et sacrilèges dont on les accuse faussement. Au contraire, contraignons les poètes à reconnaître qu'ils n'ont pas commis de telles actions ou qu'ils ne sont pas les enfants des dieux. Mais ne leur permettons pas de faire les deux assertions à la fois, ni d'essayer de persuader à nos jeunes gens que les dieux produisent des choses mauvaises et que les héros ne sont en rien meilleurs que les hommes. Comme nous le disions tout à l'heure, ces propos sont impies et faux, car nous avons démontré qu'il est impossible que le mal vienne des dieux, sans contredit. Ajoutons qu'ils sont nuisibles à ceux qui les entendent. Tout homme, en effet, se pardonnera sa méchanceté s'il est persuadé qu'il ne fait que ce que font et ont fait les descendants des dieux, les proches parents de Zeus, qui, sur le mont Ida, haut dans les terres, ont un autel consacré à leur père, et qui, dans leurs veines, gardent encore un sang divin. Ces raisons nous obligent à mettre fin à de telles fictions, de peur qu'elles n'engendrent dans notre jeunesse une grande facilité à mal faire. Certainement, dit-il. Maintenant, repris-je, quelle autre sorte de discours nous reste-t-il à examiner, parmi ceux qu'il convient de tenir ou de ne pas tenir? Nous avons dit en effet comment il faut parler des dieux, des démons, des héros et des habitants de l'Hadès. Parfaitement. Donc, ce qui nous reste à dire concerne les hommes, c'est évident. Mais, mon ami, il nous est impossible pour le moment de fixer ces règles. Comment? Parce que nous dirions, je pense, que les poètes et les faiseurs de fables commettent les plus grandes erreurs à propos des hommes quand ils prétendent que beaucoup d'injustes sont heureux alors que les justes sont malheureux, que l'injustice profite si elle demeure cachée, que la justice est un bien pour autrui mais pour soi-même un dommage. Nous leur interdirions de pareils discours, et nous leur prescririons de chanter et de conter le contraire. Ne le penses-tu pas? J'en suis certain, répondit-il. Mais si tu reconnais que j'ai raison, en conclurai-je que tu as reconnu aussi ce que nous cherchons depuis beau temps déjà?
Ta réflexion est juste, avoua-t-il. N'est-ce pas que nous conviendrons, s'il faut parler des hommes comme je viens de l'indiquer, lorsque nous aurons découvert ce qu'est la justice, et si par nature elle profite à celui qui la possède, qu'il passe pour juste ou non? Rien de plus vrai, dit-il. Mais mettons terme à ce qui regarde les discours. C'est la fiction, je pense, qu'après cela il faut examiner. Alors nous aurons traité du fond et de la forme d'une manière complète. Alors, Adimante, je ne comprends pas, dit-il, ce que tu veux dire. Il le faut pourtant, repris-je. Peut-être comprendras-tu mieux de la façon suivante. Tout ce que disent les conteurs de fables et les poètes n'est-il pas le récit d'événements passés, présents ou futurs? Comment, répondit-il, serait-ce autre chose? Eh bien, n'emploie-t-il pas pour cela le récit simple, imitatif, ou l'un et l'autre à la fois? De ceci encore, je te demande une plus claire explication. Je suis à ce qu'il paraît un maître ridicule et obscur. Donc, comme ceux qui sont incapables de s'expliquer, je ne prendrai pas la question dans son ensemble, mais dans l'une de ses parties, et j'essaierai par là de te montrer ce que je veux dire. Réponds-moi. Ne sais-tu pas les premiers vers de l'Iliade dans lesquels le poète raconte que Chrysès pria Agamemnon de lui rendre sa fille, que celui-ci s'emporta, et que le prêtre, n'ayant pas obtenu l'objet de sa demande, invoqua le dieu contre les Achéens? Je le sais. Tu sais donc que, jusqu'à ces vers, il implorait tous les Achéens, et surtout les deux Atrides, chefs des peuples. Le poète parle en son nom, et ne cherche pas à tourner notre pensée dans un autre sens, comme si l'auteur de ces paroles était un autre que lui-même. Mais pour ce qui suit, il s'exprime comme s'il était Chrysès et s'efforce de nous donner, autant que possible, l'illusion que ce n'est pas Homère qui parle, mais le vieillard, prêtre d'Apollon. Et il a composé à peu près de la même manière tout le récit des événements qui sont passés à Ilion, à Ithaque et dans toute l'Odyssée. Parfaitement, dit-il. Or, n'y a-t-il pas récit, et quand ce sont les discours prononcés de part et d'autre qu'il rapporte, et quand ce sont les événements qui se placent entre ces discours? Comment non? Mais lorsqu'il parle sous le nom d'un autre, ne dirons-nous pas qu'il rend autant que possible son élocution semblable à celle du personnage dont il nous annonce le discours? Nous le dirons. Pourquoi pas? Or, se rendre semblable à un autre sous le rapport de la voix et de l'aspect, c'est imiter celui auquel on se rend semblable? Sans doute. Mais en ce cas, ce semble, Homère et les autres poètes se servent de l'imitation dans le récit. Parfaitement. Au contraire, si le poète ne se dissimulait jamais, l'imitation serait absente de toute sa poésie, de tous ses récits. Mais pour que tu ne me dises pas que tu ne comprends pas cela aussi, je vais te l'expliquer. Si en effet Homère, après avoir dit que Chrysès vint portant la rançon de sa fille, supplier les Achéens, surtout les rois, après cela ne s'exprimait point comme s'il était devenu Chrysès, mais comme s'il était toujours Homère, tu sais qu'il n'y aurait pas imitation, mais simple récit. Voici à peu près quelle en serait la forme. Je m'exprimerai en prose, car je ne suis pas poète. Le prêtre, étant venu, pria les dieux d'accorder aux Achéens la prise de Troie et de les garder saufs, pourvu qu'ils lui rendissent sa fille, acceptant sa rançon et craignant le Dieu. Quand il eut ainsi parlé, tous lui témoignèrent leur déférence et l'approuvèrent. Mais Agamemnon s'emporta, lui ordonnant de partir immédiatement et de ne point revenir, de peur que le sceptre et les bandelettes du Dieu ne lui fussent plus d'aucun secours. Avant d'être délivré, sa fille, ajouta-t-il, veillerait à Argos avec lui. Donc, il lui enjoignit de s'en aller et de ne point l'irriter s'il tenait à rentrer sain et sauf chez lui. Le vieillard à ces mots fut pris de crainte et se retira en silence. Mais étant sorti du camp, il adressa à Apollon de nombreuses prières, appelant ce Dieu par tous ses noms, le conjurant de se souvenir et de payer son prêtre de retour, si jamais celui-ci, soit en construisant des temples, soit en sacrifiant des victimes, l'avait honoré de présents agréables, comme récompense
Il lui demanda instamment de faire expier aux Achéens par ses flèches les larmes qu'il versait. Voilà, camarade, un simple récit sans imitation. Je le comprends, dit-il. Comprends aussi qu'il y a une espèce de récit opposé à celle-là, lorsqu'on retranche ce que dit le poète entre les discours et qu'on ne laisse que le dialogue. Je comprends cela aussi, répondit-il. C'est la forme propre à la tragédie. Ta remarque est fort juste, repris-je, et je pense que maintenant tu vois clairement ce que je ne pouvais t'expliquer tout à l'heure, à savoir qu'il y a une première sorte de poésie et de fiction entièrement imitative qui comprend, comme tu l'as dit, la tragédie et la comédie. Une deuxième où les faits sont rapportés par le poète lui-même. Tu la trouveras surtout dans les dithyrambes. Et enfin une troisième formée de la combinaison des deux précédentes en usage dans l'épopée et dans beaucoup d'autres genres. Tu me comprends ? Oui, j'entends ce que tantôt tu voulais dire.